Auclair, Jérôme Roten également. Et on va accueillir Philippe Auclair, messieurs, dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais quand même faire un petit point résultat parce qu'il y avait les matchs ce soir. Alors déjà, un match en Turquie qui a été stoppé. Ah oui, il paraît que c'est très grave ce qui s'est passé. Ouais, entre Fenerbahçe et Beşiktaş, demi-finale de Coupe de Turquie. Ce soir, match arrêté parce que le coach de Beşiktaş a reçu un siège du stade sur la tête. Donc un siège qui a été décelé et balancé. Voilà, donc match malheureusement arrêté. On espère que tout ira bien pour le coach de Beşiktaş. Sinon, Chelsea jouait ce soir, on va en parler avec Philippe. Chelsea a gagné à Burnley 2-1. Il y avait Giroud notamment dans ce match. Leicester, Southampton 0-0. Et puis en Espagne, vous savez qu'à Marseille, on suit de près quand même ce qui se passe avec l'Atlético. Normal. Adversaire potentiel de l'OM en finale, et bien l'Atlético a perdu ce soir 3-0 quand même à la Real Sociedad, la meilleure défense de la Liga. Donc, dramatique, de toute façon, ils défaite. seront sûrs d'être dans les 4. Oui, mais enfin bon. C'est comme le Real. C'est comme le Real. de tous les jours, de voir quoi. qu'ils sont capables de perdre. Ouais, Voilà, ça peut donner des idées. Tu sais, c'est comme le Real. Oui, le Real hier soir qui fait un partout. Ouais, qui égalise à la fin. Et on était là. Ils sont en totale gestion. Du moins, ils préparent les gros matchs qui vont arriver. Philippe Auclair, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. J'ai juste un dernier petit résultat quand même important. La qualification en finale de Coupe du Portugal du Sporting qui ce soir a battu Porto après prolongation 1-0. Donc voilà, le Sporting qui élimine Porto. Porto qui domine le foot portugais. Donc là, c'est le Sporting qui va en finale de Coupe. Tu veux nous dire un mot de Chelsea, Philippe, avant qu'on parle d'Arsenal ou... Oui, enfin c'était intéressant. Il y avait plusieurs choses intéressantes, même si le match lui-même, comme ces matchs de fin de saison, c'est jamais grandiose, c'est moins qu'on puisse dire. Même si Burnley avait la carotte en tout cas de passer au-dessus d'Arsenal en cas de victoire, ce qui n'est quand même pas rien de passer à la 6e place avec un match de jeu en plus. Là, il reste donc à 2 longueurs des Gunners, qui, on le rappelle, n'ont toujours pas gagné le moindre point à l'extérieur en 2018. C'est incroyable. 5 matchs joués, 0 points sur 15. Encore incroyable. Ouais, c'est absolument hallucinant. Donc Burnley se maintient à la 7e place. Il conserve une avance assez considérable sur Leicester qui n'a pu faire que match nul. Et là aussi, il termine complètement en roue libre contre Southampton qui devrait descendre. Chelsea, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu Conte dans la perspective de la demi-finale de Ligue des Champions, excusez-moi, ça c'est dans les rêves d'Antonio Conte. La demi-finale de Coupe d'Angleterre qui sera contre Southampton dimanche. Et il a fait jouer Giroud et Morata ensemble. Ah oui, ça quand même, effectivement, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et il y en a un qui s'en est plutôt bien tiré et l'autre qui s'est pas bien tiré du tout. Et celui qui s'en est bien tiré, c'est Olivier Giroud. Et celui qui s'en est pas bien tiré du tout, c'est Alvaro Morata, qui a loupé une énorme occasion dans un 1 contre 1. Pourtant, il s'était fait un rush de fou. On la revoit sur BFM Sport. Pour venir dans ce 1 contre 1 et il finit tellement mal l'action. C'est terrible. Hein. Mais de toute façon, il a la tête dans le sac. C'est un problème de confiance. C'est pas un problème de talent ou tout ce qu'on voudra. C'est un problème de confiance. Et on a vu sa réaction lorsqu'il a été sorti du terrain, mais avec raison d'ailleurs, parce qu'il était pas dans le jeu. Et il avait eu également une autre occasion en première période où il peut passer le ballon également sur le côté gauche. Il ne le fait pas. Il est trop individuel. Bon, il essaie de se sortir de sa mini crise personnelle comme il le peut, mais ça ne fonctionne pas. Et du coup, je pense qu'on peut penser qu'Olivier Giroud sera le joueur qui commencera. Mais Philippe, ils sont organisés comment? Parce que si tu me dis Morata et Giroud, là, quand je regarde, il y avait une défense à 3 aussi. Oui, défense à 3, absolument. Et après, comment c'était au milieu? Alors au milieu, il y avait dans la série des joueurs qu'on ne voit pas souvent, mais qui étaient là ce soir. Il y avait Bakayoko. Ah oui, oh là là, j'avais complètement oublié le Bakayoko qui est là. Non, mais Bakayoko, je l'avais complètement oublié. Donc si tu veux, tu avais une configuration où tu avais Rudiger, Cahill et Azpilicueta en défense centrale. Ouais. Ok. Emerson. Côté gauche. Sur le côté gauche, Bakayoko et N'Golo Kanté devant la défense. Terrain. Victor Moses en piston sur le côté droit. Pedro, lui également qu'on voit pas trop ces jours-ci. Derrière les 2 attaquants. C'est ça, dans un rôle un petit peu plus libre au milieu de terrain. Et puis Olivier Giroud, Alvaro Morata, une espèce de les 2 tours jumelles, comme on dit en Angleterre, les Twin Towers, tu sais, c'était une évocation. Et de dis-moi, Wembley, Philippe, ces derniers temps, quand on faisait petit bilan des Bleus, on s'était un peu aperçu qu'en Espagne, il y en a certains en ce moment qui sont pas au top. Celui auquel on se raccrochait beaucoup, sorte de pilier au milieu, c'est Kanté. Quel genre de saison? Parce que c'est certainement un de ceux qui sur
surnage le mieux dans cette équipe de Chelsea cette année. Ah, ça sans moindre Mais doute. quel genre de saison il fait finalement dans ce club champion qui est tellement dans la déception cette année, mine de rien? Écoute, je pense que Jérôme sera d'accord avec moi. On a vu quelques matchs de Chelsea ensemble, je crois, Jérôme, de toute façon, cette saison. Et Kanté a généralement toujours été l'une des satisfactions, ou l'une des rares satisfactions quand il y en avait, il y en a Mais voir. satisfaction parce que quand une il a équipe fait va mal, quelques matchs finalement, c'est formidables. le 6 qui ressort. Ou Écoute, N'Golo, de toute façon, je pense qu'il a déjà, par rapport à son positionnement et à son style de jeu, de toute façon, il fera toujours des matchs où il sera très régulier. Oui. Voilà. Et tu diras pas, il est en dessous ou il est exceptionnel. Quand il est exceptionnel, c'est vraiment que le collectif est très fort. On l'a vu exceptionnel, et même dans un collectif. Non. En Ligue des Champions, il a fait des matchs par moment. Oui. Non, mais il a un très gros volume de jeu, il récupère des ballons, il a cette intelligence-là, toujours bien placée, il a une lecture du jeu dans l'anticipation qui est quand même bien au-dessus de la moyenne. Après... l'énorme différence aussi, Jérôme, c'est qu'il n'a pas Nemanja Matic à ses côtés et que lorsqu'il faut que tu portes Cesc Fabregas sur tes épaules, qui marche à 2 à l'heure et qui court à 1 à l'heure, c'est pas évident. Ou Bakayoko qui cette année a quand même confirmé qu'il était en surchauffe totale l'année dernière, comme je l'ai souvent dit, quoi. Bakayoko, après, à sa décharge... il a été utilisé à des postes un peu bizarres cette année. C'est absolument. Des fois, il était un peu dans le milieu à 3, t'imagines, je un pense peu plus haut côté gauche. Soit qu'il était en surchauffe et que c'est pas le joueur qu'on a... Monaco a fait une vente extraordinaire. Voilà. Oui, non, mais... pour finir, sinon, donc, on se dirige là, je le répète, même si ça peut sembler évident, donc Arsenal et Chelsea hors Ligue des Champions. Oui. On devrait aller vers Chelsea ça. a encore une petite chance puisqu'ils sont qu'à 5 points de Tottenham. 7 points de Liverpool, ça fait beaucoup. Mais ça pourrait ressembler à ça quand même. Oui, absolument. Chelsea... Sur les 10-15 dernières années, c'est pas dur à Chelsea et Arsenal absents de Ligue Champions ensemble. Bon, déjà, on commence par Arsenal depuis 10 ans. Quand Arsenal, la dernière fois qu'ils n'y ont pas été. Arsenal et Chelsea, je ne veux pas dire de bêtises, mais la saison dernière, non, Chelsea n'y était pas effectivement l'année dernière. Non, mais je parlais de. Commençons par Arsenal déjà. Arsenal, ça va faire 2 saisons de suite. 2 ans. C'est grave. Mais Chelsea, ils vont y être en Ligue des Champions. Cette année, pourquoi ils y seraient? Ils sont à 5 points. Il reste 4 matchs. Mais t'as non, le 5e fait pas Non, ils sont mal. J'étais encore sur les tours préliminaires. Ah oui, non. Non, mais par contre, ils seront qualifiés direct en Europa League. C'est un avantage pour eux. Si j'insiste là-dessus, Philippe, c'est quand même une nouvelle fois, parce qu'on le dit souvent, mais la Première Ligue est vraiment un championnat particulier où la concurrence pour ces places-là est plus rude qu'ailleurs, incontestablement, que ça nous entraîne aussi dans la réflexion que c'est pas vital comme ça peut aller en Ligue des Champions, comme ça peut l'être quand en France on dit que c'est mieux pour Lyon et Marseille d'y être, ou on n'imagine pas un des 3 gros en Espagne pas y être. Il y a une vie sans Ligue des Champions en Angleterre. Ben oui, et Chelsea l'a prouvé l'année dernière. C'est ce que je veux dire. Et que voir 2 équipes qu'on est habitué à voir dans les poules hors Ligue des Champions, c'est dire si ça se resserre là-haut. Liverpool avait été un petit peu l'absent ou le pas présent chaque année ces derniers temps. Là, ils semblent devoir s'installer un peu. Tottenham, c'est pareil, qui était un petit peu... La baston est rude là-haut quand même. Tottenham n'est plus un intrus. Maintenant, Tottenham fait partie du top 4. Il n'y a absolument rien à dire. Et c'est même un peu surprenant de penser qu'ils ont que 68 points, qu'ils n'ont que 5 points d'avance sur Chelsea. Quand tu compares les saisons, tu te dis c'est pas possible. Enfin bon, eux, ils ont joué... Daniel, tu parles de remplacement. Le remplacement, il est quand même léger parce que ça tourne toujours avec les mêmes. C'est-à-dire que là, tu as quand même 6 clubs. Ouais, surtout 5, parce que Arsenal est dans la difficulté, mais t'as 5 clubs qui tournent. Non, mais si tu prends, on va dire, les 15 dernières années de Première Ligue. Bien sûr, mais bien sûr, mais... À un moment, Philippe nous a vendu c'est toujours les mêmes. Philippe nous a vendu un peu Everton il y a quelques mois. Everton a fini dans les 5 premiers. Newcastle a fini dans les 5 premiers. C'est toujours les mêmes partout. Là, je vous parle juste de l'absence qui va être répétée pour Arsenal et pour Chelsea, qui n'était pas l'année dernière, qui est revenu cette année sans briller, qui ne va pas y être l'année prochaine. Et remplacement, parce que Liverpool avait été un petit peu absent et maintenant revient, et Tottenham avait plutôt été un invité qui venait pas souvent, quoi. C'est pour ça que c'est plus un Big Four, c'est vraiment un Big Five, voire un Big Six. Big Five et demi. Voilà, exactement.
En attendant le retour d'Arsenal, parce qu'Arsenal va revenir, ça ne fait absolument pas. Après ce point Première Ligue, justement, alors transition parfaite. Donc ce matin là, c'est pour ça que je suis là. Magnifique, Jérôme, passe décisive de Jérôme, comme souvent. Là, t'as juste à mettre le nez. Voilà, je sais ce que je fais. Donc Vieira Vieira Arsenal, comme Harry Kane. Non, là, je vais avoir du mal. Vieira Arsenal, possible ou pas, vrai ou pas? Qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir sur cette rumeur folle aujourd'hui en Angleterre? Alors, possible, oui. Probable, je n'en sais absolument rien parce que personne n'en sait absolument rien. Possible comme il est possible que ça soit quelqu'un d'autre. Non, je veux dire, je freine tout le monde parce que la rumeur est donc partie du Daily Mail et de Steve Stammer. C'est quelqu'un qui connaît bien le club, qui est là depuis très longtemps. Et le fait que le nom de Patrick Vieira ait été évoqué en interne pour choisir dans le cadre de la succession à Arsène Wenger, absolument, ça, absolument rien à dire contre ça. Par contre, le fait qu'il arrive dès cet été pour remplacer Arsène Wenger, ça non. Ça me paraît très très improbable. Ah ouais? Oui. Donc Wenger sera encore là en août. Alors, écoute, ce qui me paraît. Non, mais là, ça Wenger quand même, continue. ça serait quand même incroyable, quand même. Les derniers bruits que je ne veux pas utiliser le terme d'info parce qu'info, ça veut dire que c'est quelque chose qui est exact. Les derniers bruits qui me soient parvenus et qui ne me semblent pas complètement fantaisistes, en tout cas les gens qui me les ont fait parvenir ne sont pas des fantaisistes, seraient que même une non-qualification pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire une défaite soit en demi, soit en finale en Europa League, ne sonnerait pas le glas nécessairement des années Wenger à l'Emirates. D'accord. Ce qui me paraît un petit peu difficile à avaler, parce que j'ai entendu beaucoup d'autres bruits, et notamment le fait que quelques entraîneurs, et non pas des moindres, avaient été gentiment, on avait posé des questions, on avait fait poser, tu sais comment ça marche, hein, on fait poser des questions par des tiers, et on a parlé de beaucoup d'entraîneurs possibles, tous les entraîneurs possibles et imaginables. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Quand tu vois le total de points aujourd'hui, on est à Arsenal à 54 points après 33 journées. Tu te rends compte ? 54 points après 33 journées. C'est hallucinant. C'est ridicule. Ils sont aujourd'hui à 30 points derrière Manchester. 30, mais pourquoi il est toujours intouchable? Là, j'avoue que j'arrive plus à comprendre. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part son bilan. Au niveau économique, j'entends, hein, Daniel. Oui. Il peut y avoir que ça. Un propriétaire qui s'appelle Stan Kroenke qui se tape du football mais qui ne se tape pas de ses dollars. Il voit la valeur de son club. La valeur de son club a été soutenue. Wenger a fait cette chose qui est quand même admirable, qui est de faire que Arsenal s'est maintenu à un niveau très haut, c'est-à-dire la Ligue des Champions, malgré le passage à l'Emirates. Ça, on lui en sait gré. Juste petite parenthèse, ça veut dire que tu nous as expliqué à plusieurs reprises qu'il avait un portefeuille fourni pour recruter. Il ne le faisait pas. Donc en fait, au final, aujourd'hui, ça lui sert d'avoir par exemple été radin sur des mercatos. Aujourd'hui, finalement, alors ça lui a pas ramené de bons joueurs et de titres, mais finalement ça lui sert pour rester en poste. Ça lui en a fait perdre quelques autres également, hein, parce que la liste de ceux qui ont été perdus. Le peuple d'Arsenal, le peuple Arsenal va pas craquer. C'est incroyable. Si, alors moi la question que je me pose, c'est que bon, que je vais à l'Emirates comme journaliste, j'y vais également comme supporter. Je vois le nombre de sièges vides autour de moi. Ben oui. Et ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir ça. Et là, je crois qu'il y a un moment où il faut que ça craque. Ben mais si on revient au cas Vieira, excusez-moi, le fait est que Patrick, et je pense que Jérôme confirmera, si jamais Arsenal venait à lui demain, mais Patrick prend le premier avion, il débarque à l'Emirates, il s'en va immédiatement. Après, moi, je suis d'accord. Non, mais les joueurs, là, je sais même plus qui y a. Arsenal, ils vont rester. Ozil, tout ça. Non, mais Ozil a signé. Ozil a prolongé. Donc, il a prolongé. Donc, mais ils en ont pas marre, lui, il restera. Et puis, vu comment il a prolongé, je t'annonce qu'il va pas partir. Ça, c'est sûr. À moins qu'il fasse une Coupe du Monde exceptionnelle. Combien de matchs il fait dans l'année? Non, mais Ozil, c'est toujours pareil. Ozil, c'est le genre de joueur qui te laisse sur ta faim 2 fois sur 3, quoi. Et par contre, il peut être tellement grandiose la 3e fois que tu te dis bon bah allez, vas-y, on va retenter. Il va surtout être grandiose avec l'équipe d'Allemagne comme d'hab. Mais je suis d'accord avec toi. Après, moi, là, ce qui m'inquiète dans ce que dit Philippe, c'est que
c'est que s'il n'y a pas de changement cette année, je vois pas. Et en effet, je constate comme toi, Philippe, si tu veux, le manque de passion quand tu arrives à l'Emirates. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un état dépressif. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas des gens qui sont pas des. C'est pas des footix, c'est des gens qui aiment pas le foot, qui aiment pas leur club. C'est pas ça. Non, c'est un état dépressif. Et lui, de lui-même, il veut pas se barrer. Des amours. Mais non, mais c'est ça qui est incompréhensible. C'est ça qui est incompréhensible. Et c'est pour ça qu'il faudrait. On va peut-être envoyer les mecs de Paris United là, peut-être qu'ils vont avoir des infos sur Arsenal là, parce que c'est pas possible. Il y a faire Manchester United. Il y a des choses dans les petits papiers qu'on sait pas en interne, c'est pas possible parce que là, le fait de voir encore Wenger continuer un an, moi déjà, je trouve que cette année c'est une perte de temps d'avoir continué avec lui. Trop, on est tous d'accord là-dessus. Là, s'il y en a une deuxième, alors c'est dramatique. Mais c'est même dramatique pour lui parce qu'à l'arrivée, tout ce qu'il a fait de bien, il faut pas l'effacer ces premières années. Et Dieu sait que ça dure. C'est vieux au bout d'un moment. Non, mais aujourd'hui, tu l'es. Daniel, moi, je parle souvent avec des supporters d'Arsenal quand j'y vais. Et, ils en oublient même de ce qu'il a fait de bien avant. Parce que maintenant, c'est tellement. Si tu as été bon entre la 6e et la 3e et que tu foires ton bac parce qu'au lycée, tu es un mauvais. Et quand tu as la chance, ils vont être contents, les parents. Et quand tu as la chance, et c'est vrai qu'Arsenal. C'est bien beau le passé au bout d'un moment. Non, mais Arsenal est un club, beaucoup d'entraîneurs, les 3/4 des entraîneurs, ils veulent l'entraîner. Parce que c'est comme ça. Mais c'est un beau club de Londres. Aujourd'hui, ils ont la chance d'avoir. Alors je te parle même pas de Thierry Henry parce que peut-être que c'est pas encore dans les papiers puis qu'il est avec la Belgique et qu'il se développe et tout ça, mais un jour il y arrivera parce qu'il aime ce club. Mais quand tu as la chance d'avoir un mec comme Patrick Vieira qui est en train de faire ses classes et très bien. Parce que meilleure équipe de MLS aujourd'hui, son équipe de New York. Déjà parce qu'il a des bons joueurs, mais surtout il les fait bien jouer. Et c'est pas facile parce que mine de rien, tout le monde te dit le championnat, le niveau il est inférieur. Certainement qu'il est inférieur au niveau du championnat anglais. Mais par contre, il a une philosophie qui correspond exactement avec ce que Wenger il a mis en place ces dernières années, du moins avant ces 3-4 dernières années là. Et surtout que c'est un joueur emblématique d'Arsenal. Il faut qu'ils en profitent. Et là, dès le mois de juin. Après, je suis pas sûr. Attention, il faudra lui donner des garanties aussi à Pat parce qu'aujourd'hui, il est quand même très bien à New York et qu'il viendra pas en tongue, quoi. Ouais. Je Philippe, te dire pour conclure, vas-y. Oui, non, mais je te disais, tu parlais de. Excusez-moi. On parlait juste, tu parlais de passer ton brevet ou de passer de 6e ou 3e, etc., de louper ton bac. Mais je pense en fait, Daniel, pour Arsenal, c'est pas vraiment ça. Arsenal, c'est plutôt un groupe de rock qui sort une série d'albums absolument fantastiques pendant une dizaine d'années. Ça, et puis après te sort de la merde. Et puis après te sort de la merde et tu te dis et tu continues de l'acheter parce que tu te dis il y aura peut-être une bonne chanson ou deux bonnes chansons. Alors il y a toujours une ou deux bonnes chansons, un ou deux bons matchs. Ouais. Mais au bout du compte, tu remets ça dans sa pochette et tu finis par ressortir le premier ou le deuxième. Tu veux dire qu'Arsenal, c'est Indochine? Je pensais à autre chose qu'Indochine. Je pensais pas vraiment à eux, moi, mais bon. Indochine, ouais. Non, je pensais pas vraiment. Je pensais quand même à quelque chose qui avait. Je pensais à quelque chose d'un peu plus classe qu'Indochine. Ah, on pourrait. Patrick Fiori. Les Pink Floyd à partir de 78. Si tu prends dans les grands groupes classiques, je peux te dire que personne n'a écouté un seul album des Rolling Stones après Some Girls. Personne. Mais les gens les ont achetés, mais personne les a écoutés. C'est pas con ce que tu dis. Il y a pas mal dans ces groupes-là qui effectivement pendant une dizaine d'années ont fait des chefs-d'œuvre et derrière. Bah voilà. Et puis on n'écoute plus. Merci Philippe. Eh ben merci les gars. Bonne soirée. Tiens, et puis quand Patrick Vieira sera à Arsenal, il pourra toujours dire ça. Les matchs. Très compliqué. Très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. C'est magnifique. Franchement, ça marche. C'est génial. Franchement, j'en peux plus. C'est génial. Allez, à tout de suite dans l'after avec le programme de la soirée. Tu lui fais écouter 10 fois de suite, 10 fois de Suzy Smart.